Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview. J'ai avec moi Dylan Salvador. Dylan, comment vas-tu? Tout va bien, impeccable. On est en pleine prépa. Il nous reste 2 semaines avant l'heure fatidique. Tout se Eh passe ben, bien. on va y venir. Dylan, tu es un combattant aujourd'hui de MMA. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Dylan Salvador, j'ai fêté 30 ans il y a peu. Euh, Presque une centaine de combats professionnels en K1, kickboxing, MMA. J'ai boxé un petit peu partout sur la planète, de 65 à 72 kilos. J'ai boxé un peu tous les meilleurs dans toutes les grosses orgas. Et puis, j'ai fait ma transition il y a 4-5 ans au MMA, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, d'avoir fini le jeu, donc il me fallait de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Et donc voilà, la transition MMA. Aujourd'hui, combien 5-1 à MMA, officieusement 7-1. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. On va retracer un petit peu ton parcours. Dylan, tu as grandi où en France? Enfin, parce qu'on Bah, sait qu'aujourd'hui, tu es exporté à Atlanta, mais tu es originaire de France. Tu nous viens d'où? c'est ça, je suis né à Lyon, dans la région lyonnaise, à Givors plus précisément, comme Faresiam. Ouais. Donc on est Et né là. Yanis Gemouri. Et Moré aussi. Donc voilà, bizarrement, on est tous issus de là-bas. Et j'ai grandi un petit peu sur Lyon. Après, mes parents ont décidé de déménager dans le sud, vers Perpignan. Et puis moi, quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis reparti de moi-même. J'ai pris un appartement et puis je suis revenu sur Lyon pour m'entraîner à la célèbre Team Nacerca en Muay Thai. C'est avec tous les grands champions. Et puis il y avait tout ce qu'il me fallait, tout ce que je voulais pour grandir. Donc voilà, et après je suis parti ici, j'avais peut-être 24, 25 ans. Je suis venu ici aux États-Unis. Et la Donc, première fois que tu as fait des sports de combat, c'était quand? j'ai commencé assez jeune, je crois que j'ai commencé vers 7-8 ans. 7-8 ans, j'ai commencé. J'étais piqué un peu comme tout le monde, comme tout enfant des années 90. Les films, les dessins animés, Dragon Ball Z, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, un peu tout ça. Tu regardes et puis après, tu veux faire pareil, tout simplement. Tu commences à te bagarrer au milieu du salon avec les copains. Et puis ensuite, quand ça devient un peu plus sérieux, voilà, mon père il m'a emmené à la salle et depuis, ben, ça a été la piqûre. Et donc, t'as pas lâché. Et la première fois que tu as vu du MMA, ça, est-ce que tu as un souvenir de ça? J'imagine que quand tu as commencé à faire du pied-point, tu connaissais peut-être pas encore l'existence du MMA. Comment tu as découvert ce sport? J'ai commencé très très tard, très très tard. Euh, Vers 22-23 ans, je fais une grosse blessure. Je me déchire le quadriceps. Je reste à peu près 2-3 mois allongé dans mon lit, le temps que tout cicatrise et que je puisse reprendre la marche et que je commence la rééducation. Donc voilà, j'ai passé mon temps sur YouTube. Et j'ai commencé à regarder un petit peu le MMA. Je n'étais pas fan au début. J'étais vraiment pas fan. Et puis, j'ai essayé une fois, 2 fois. J'ai trouvé ça cool, en fait, parce que c'est vraiment pour moi la phase de combat ultime. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus du combat. Voilà, tu es le combattant. Ouais, exactement, le combattant ultime. Tu n'es pas seulement un striker ou juste un boxeur ou juste un mec du sol. Tu es vraiment le mec qui sait boxer et combattre dans toutes les phases de combat. Donc, c'est vraiment la chose qui m'a plu, devenir le combattant ultime, le plus complet possible. Ouais. Et donc, tu l'as dit, tu as été loin dans le pied-point, tu as pris des titres un peu. Tu as combattu les meilleurs. J'avais pu voir dans ton palmarès, tu avais combattu Giga Chikadze, je crois, Mhm. si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il Ouais, y a des gros noms? Il y a d'autres noms comme ça, des combats qui t'ont marqué un petit peu pour parler un peu de justement cette aventure que tu as fait en pied-point qui est colossale, hein. Bah, il y en a énormément, ouais, des noms. Bah, ça va plus parler aux fans et aux puristes du pied-point, plus que les MMA. J'ai l'impression que c'est on va dire, pas des nouveaux arrivants, mais voilà, quoi. Ils ont pas trop la science du pied-point. Mais ouais, il y a eu énormément de noms comme ça, comme City Shy. J'ai battu City Shy, qui est au One. Il a été champion du Glory pendant 5 ans d'affilée.
On s'est boxé 3 fois. J'ai boxé Boakao aussi. Qui ne connaît pas Boakao, c'est comme le Messi, mais version Muay Thai. Liam Harrison. J'ai boxé qui? Énormément de taille, des champions du Lumpini, des champions du Raja, des champions WBC. Donc ouais, j'ai un peu roulé ma bosse. J'ai boxé au Glory aussi. Pendant 2-3 ans, j'ai gagné le tournoi du Glory sur un short notice. Des 70 kilos, j'ai boxé pour la ceinture. J'ai boxé pour les 2 catégories aussi, la 70 kilos et la 65 kilos. Et j'ai boxé Gigadze, ouais, sur son dernier combat en kickboxing d'ailleurs, il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, juste avant mon premier match en MMA, et que lui arrête sa carrière aussi. Et non, ça va, j'ai fait pas mal de choses. Il y a beaucoup de combattants qui sont issus du pied-point qui font leur transition à MMA. Pas tous le réussissent. C'est sûr qu'on prend l'exemple de Israel Adesanya, Alex Pereira. Forcément, eux, c'est l'exemple ultime, tu vois. Mais je pense à Gohan Saki, tu vois, qui ont pas réussi. Toi, déjà, dans un premier temps, pourquoi avoir fait cette transition à MMA? Quels étaient les éléments motivateurs de cette transition? Est-ce que c'est venu de toi-même? Il y avait une lassitude dans le pied-point? C'est ça, exactement. Comme je l'ai dit, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jeu. J'ai boxé partout sur la planète, dans toutes les plus grandes organisations. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, à boxer les meilleurs, à être considéré comme un des meilleurs, comme un des meilleurs, tout simplement. Mm. Et voilà, j'avais l'impression d'avoir fini le jeu. J'avais pas envie de tourner en rond ou de. D'accord. C'est ça, j'avais plus la même niaque qu'au début. J'y allais vraiment, à la fin, j'y allais vraiment, voilà, quoi, sans grandes ambitions, plus avec les crocs de jeunes loups. J'y allais vraiment, voilà, pour le billet, on va dire, en parlant cru. Et donc, j'avais besoin de ce renouveau, d'aller chercher d'autres objectifs, de retrouver cette niaque et cette envie de combattre, de me sentir un peu en difficulté et d'aller me confronter à des choses que je ne connaissais pas. Donc, Et c'est intéressant ce que tu me dis, excuse-moi de te couper, mais est-ce que à ce moment-là, tu penses à arrêter justement? Comme tu dis, tu as fini le jeu. Tu vois, c'est quoi l'élément motivateur de dire quand même, je vais en commencer un autre de jeu, je veux rester dans les sports de combat ou... Parce que j'imagine que c'est tout nouveau pour toi. Enfin, il y a du striking, mais il fallait apprendre la lutte, le sol, tout ça, Au contraire, ça t'a motivé tout ça ou c'est tu une t'es pas dit flemme, tu vois, à un moment? ouais, c'est une grosse remise en question, surtout que quand tu pars, là je suis venu ici, j'ai tout pris le MMA à zéro d'ici et À Atlanta. à Atlanta. Quand je suis Tu venu peux nous ici, parler du club? ouais, je suis venu ici en fait en vacances. J'étais venu, Ouais. j'avais essayé plusieurs clubs, j'ai fait un petit peu le tour Ok. et j'ai eu un bon feeling en fait avec les combattants qu'il y avait ici. Il y en a des mecs du Bellator, on a des mecs de l'UFC et puis les gens étaient plutôt cool. J'ai trouvé la région sympathique. Le climat, parce que ça fait un tout. C'est pas tout d'aller dans un grand club et puis être mis à part et puis de mal te sentir. Je pense qu'il faut être bien entouré et qu'il faut que dans ta tête, tu te sentes aussi bien. Donc, c'est ce que j'ai ressenti, le feeling, les gens étaient accueillants, le climat, la ville, un peu tout. Et puis, donc, je suis resté ici. Et ouais, repartir à zéro, quand on va dire que tu es une ceinture noire de quelque part et puis que tu arrives Hmm. tu commences à te rouler par terre, tu mets le kimono, tu fais de la lutte, et puis tu vois que des mecs pas très très forts, mais ils te roustent. Sur ton ego, il en prend un coup quand même. Il en prend un coup. Et puis après, voilà, il faut juste être acharné et te fixer des objectifs. Bien sûr qu'à des moments, tu te dis, ah, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne retourne pas en pied-point? Pour moi, là, c'était facile. Mais je n'avais pas cette envie. J'ai juste été têtu et j'ai voulu continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence à payer ses fruits. Et dernière question sur cette transition, pourquoi ne pas l'avoir fait en France? Après, c'était un peu avant 2014 parce que tu fais tes débuts en pro en 2014. Mhm. J'imagine que c'est cette idée aussi t'exporter. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un manque ben, le MMA, il n'était pas légalisé, tout ça? Bah, déjà, le MMA n'était pas légalisé en Ouais. 2014-15 quand je pars. Le MMA n'était pas légalisé. Il n'y avait pas autant de salles qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant Ouais, de culture et de gens qui. Bien sûr, il y en avait, mais voilà, quoi. Pas aussi connu que maintenant, pas aussi bien développé. sûr. Et,
Et tout simplement, voilà, j'avais eu un visa avec le Glory, il m'avait fait un visa pour venir ici, pour venir 1 an. J'en ai profité, j'avais envie de changement d'air, j'ai envie de, voilà, juste d'avoir une expérience de vie, de voir quelque chose de nouveau. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Au pire, je rentre au bout d'1 an chez moi, j'aurais vu les États-Unis pendant 1 an. Et puis au final, coup de cœur quand j'arrive ici, avec tous les on-dit et tous les a priori qu'il y avait au début, toutes les choses que j'avais négatives sur le pays et sur les gens d'ici entendus, finalement, c'est plutôt une bonne surprise et quelque chose, voilà, une surprise à l'inverse. Donc j'étais très content et puis je me suis bien adapté. Et je crois que je me suis échappé je suis hors sujet de la question, non? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je te demandais justement si pourquoi ne pas en faire la transition en France, mais voilà, Ouais, tu t'es expatrié là-bas, tu t'es senti bien et c'est le principal, hein, ça y fait. Et justement, quand tu as fait. Pour finir 2 secondes, ouais, juste. Ouais, vas-y. J'avais pas envie de le faire en France, voilà, j'avais l'impression, je sais pas, j'avais pas j'ai envie de rester fidèle à mon club, de pas repartir chez quelqu'un d'autre, de toujours être un mec de la team Nacerca, de Lyon. Je me voyais mal aller ailleurs et apprendre d'autres choses. Et puis, j'avais pas envie de faire du mouet, de la lutte et du jiu-jitsu à part. Je voulais vraiment faire du MMA. Et je pense que c'est ici. Quand tu veux faire du Muay Thai, tu vas en Thaïlande. Et quand tu veux faire du MMA, je pense que c'est ici qu'il faut être. Et donc, en 2014, tu fais ton premier combat de MMA. Tu peux nous parler un peu de ton ressenti, qu'est-ce que ça t'a fait avec la différence du pied-point justement au niveau des sensations et aussi, tu sais, tu étais dans une grosse organisation. Ton premier combat, c'était où la première organisation? C'était à Miami, au Titan FC. C'est une bonne organisation ici. C'est sur l'UFC Fight Pass. Souvent, il y a Dana White qui vient regarder les nouveaux prospects. D'ailleurs, il était là ce soir-là. Il était là-bas avec Matt Serra. Et puis, c'est plutôt cool, tu vois, ton premier match. J'étais en live sur l'UFC Fight Pass. Il y avait Dana White qui me regardait. Donc, c'était plutôt un petit plus d'adrénaline, tu vois. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres en plus. Tu boxes pas en pied-point comme tu boxerais en MMA. Il y a eu beaucoup de changements à faire. J'ai longuement travaillé avant de faire ce premier combat. Je voulais vraiment pas faire du Muay Thai version MMA. Je voulais vraiment savoir faire des choses, me défendre, connaître quelques sorties, quelques soumissions. Voilà, faire du vrai MMA. D'ailleurs, tu gagnes par soumission, c'est ça? C'est ça, un anaconda, ouais. Ouais. Donc voilà, un mec ça a porté ses fruits directs, toi. C'est ça. C'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Et après, tu es parti à l'UAE Warrior. Tu as fait aussi le Eagle FC. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais entendu parler de toi à ce moment-là. Justement, je crois que tu es le seul Français qui a combattu dans l'organisation de Khabib Nurmagomedov. Même il y avait une photo où on te voyait dans le face-off justement avec Khabib. Tu peux nous parler un peu de cette expérience que tu as faite d'aller combattre dans cette organisation? Ouais, bien sûr. C'est tout simplement, je pense que c'est déjà parce que j'ai les bonnes connexions, j'ai le bon manager. On a le même manager, moi et Khabib. Je travaille. D'accord, tu es managé par Ali Abdelaziz, du coup. Ouais, voilà, je suis managé par Ali. Et donc, j'avais un peu du mal. On avait un peu du mal à me trouver des adversaires ici. Au vu de mes 3 premiers matchs venant d'un striker, champion du monde de kick, de Muay Thai, les gens se craignaient le striking. Et ensuite, quand ils ont vu 1, 2, puis 3 soumissions en 3 matchs, ils commençaient à se poser des questions. Ça a été très compliqué de me trouver des matchs. Donc, on a dû monter d'un niveau. Et il m'a présenté, il a fait la connexion avec Khabib. Il voulait faire un show ici, à Miami. Et puis, j'ai boxé Arman Osmanov, qui était top 50e mondial sur le Fight Matrix. Donc, quelqu'un de très sérieux, qui sort du EPFL. Qui a fait pas mal de belles apparitions avec un beau record de 11-2 ou 11-3, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'était assez... le niveau, il avait monté d'un coup, quoi. Ensuite... Et avant... Ouais, vas-y, pardon. Vas-y. Pour dire que j'avais pas plus de connexion que ça avec Khabib, on n'a pas trop échangé, on s'est juste vu serrer la main, voilà, comme un promoteur avec ses combattants, quoi, rien de spécial. Et l'organisation était bien, ça va. Justement, pour comparer un peu avec celle de Miami, après tu as été à l'UA Warrior, est-ce que pour toi c'est la plus belle organisation que tu as faite jusqu'à présent?
Si on compare en MMA, je vais te dire oui. En MMA, je vais te Oui. dire oui. En pied-point, je te dirais non. Mais en MMA, ouais, le Eagle, c'est du sérieux. L'UAE Warriors, c'est très sérieux aussi. J'ai beaucoup aimé. T'es très bien accueilli. Ils te mettent dans de bonnes conditions. Tu as l'hôtel, tu as la salle d'entraînement. Si tu veux aller au sauna, tu vas au sauna. Ils te donnent un peu d'argent pour tous les jours si tu vas aller récupérer à manger ou des choses comme ça. La nourriture est fournie aussi. Non, franchement, c'est très, très, très bien. Et est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a des portes qui s'ouvrent un peu plus facilement à toi, étant donné que bah, tu es managé par Ali Abdelaziz et que tu vis à l'étranger? Je pense à là, bah, on va parler que tu dois combattre au Dana White Contender Series très prochainement. Voilà, comment tu juges toi un peu justement le fait que tu vis là-bas? Est-ce qu'il y a plus d'opportunités pour toi que si tu étais resté en France, tu vois, par exemple? Je pense que le chemin a été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Sans avoir pris ces risques de m'émigrer ici, de partir, j'aurais peut-être pas rencontré Ali parce que je l'ai rencontré ici sur une carte de l'UFC que je suis allé voir un partenaire d'entraînement à l'UFC. Je l'ai croisé là-bas à l'hôtel, on a discuté. J'aurais été en France, j'aurais pas fait cette connexion. Il te manage depuis tes débuts, Ali Abdelaziz? Non, depuis mon 3-0, depuis que j'ai 3-0. Je le connais D'accord. depuis avant mon premier match. Ok. Avant mon match. J'avais boxé le samedi. En fait, j'ai boxé le vendredi au Titan FC et je l'ai rencontré le samedi. Donc, juste le lendemain. On a eu une bonne connexion, on a bien échangé, on a pris les numéros de téléphone. Il voulait voir ce que ça donnait avant de me signer pour vraiment pas que je sois seulement qu'un striker. Et puis, il a vu une soumission, deux soumissions, trois soumissions. Il a trouvé que c'était sérieux, qu'il aimait bien ce qu'il voyait. Et là, il m'a signé. Ouais. Tiens, Dylan, c'est intéressant parce que je crois que tu es le premier athlète que j'interviewe qui est managé par Ali Abdelaziz. Et justement, je voulais te demander, est-ce que cette proximité, parce que tu sais, c'est le meilleur manager, on va dire, qui a le plus de combattants, est-ce que quand même il y a cette proximité avec les combattants? Tu vois, est-ce que c'est quelqu'un, j'ai pas envie de dire quelqu'un de bien, mais quelqu'un sur qui tu peux compter et qui se soucie de ta carrière? Parce qu'on sait qu'il a beaucoup de combattants, tu vois. Mhm. Bah, Contrairement peut-être à un manager que tu as pu avoir en pied-point où il y avait peut-être moins d'athlètes, donc peut-être plus de proximité, tu vois. Voilà, le sport, il évolue beaucoup. Ces 5 dernières années, le sport, il a explosé. Je pense que le monde du management qui était inexistant Mm. avant, le monde de la communication aussi, avec les réseaux sociaux, tous ceux qui s'occupent des réseaux, voilà, ça a énormément, énormément explosé. J'ai commencé à boxer très jeune. Mon premier combat pro, je l'ai fait à 13 ans, 13-14 ans. Donc, il n'y avait pas tout ça, manager, truc. J'ai boxé Boicard, je vais avoir le quart de ses combats, mais je l'ai fait quand même. Et, alors qu'ici, je trouve que voilà, les États-Unis, ils ont vraiment le truc depuis longtemps. Ils ont les managers, ils ont les choses comme ça. Et bien sûr que ça va changer pour moi. Le fait d'avoir cet homme dans mon coin et qu'on travaille ensemble, bien sûr que ça va aller 2 fois plus vite. Et il a cette proximité, ouais. Il a cette proximité, il a ce truc qu'il va t'appeler en fast time, il va te dire comment ça va, le poids, t'en es où, ah, j'ai quelque chose à te proposer, est-ce que ça te va? Et, euh, et c'est très rare de trouver quelqu'un qui va parler en mal de Ali, parce qu'il prend beaucoup la défense de ses combattants, il va être beaucoup derrière, il gagne ou perdu, il va toujours voilà, montrer une bonne image de son combattant, et trouvez-moi un combattant qui parle mal de Ali aussi. Ouais, c'est Là, vrai. là il m'a appelé dernièrement. Peut-être quelque chose de, peut-être quelque chose de cool qui va venir dans les jours qui suivent. Voilà, il travaille pour nous. Il travaille pour nous, il fait ses efforts, il t'appelle, les fast time, il prend soin de toi. Si c'est pas lui, c'est son bras droit qui m'appelle directement. Mais j'ai pas une semaine sans nouvelles, quoi. Bon, parfait. Merci pour cette petite parenthèse. Mm. Donc, on revient à ton combat justement au Contender Series. Il me semble que c'est un Belge que tu vas affronter. C'est ça. Oh, celle-là, c'est une grosse opportunité, hein. Clairement, le Contender Series, c'est un combat de l'UFC, quoi. C'est ça. On va dire que c'est J'imagine que quand tu as commencé le MMA, tu voulais aller à l'UFC, c'est un objectif pour toi. pas forcément l'UFC. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours voulu aller là où je suis le plus respecté. Parce que tu Ok. peux être dans une organisation et voilà, ils t'appellent une fois par an en short notice. Tu vois, si tu n'es pas une grosse tête ou tu n'as pas une grosse hype derrière toi, ils ne te suivent pas. Je pense que voilà,
J'en ai beaucoup parlé avec mon manager aussi, voir où on se plaçait. Le One, le Bellator, le PFL, l'UFC. On a discuté. Il a discuté aussi avec Sean Shelby. Et puis apparemment, je l'intéresse. J'intéresse Sean Shelby. Il aime bien mon profil, il aime bien ce que je propose, mon style. Donc ils m'ont dirigé vers l'UFC, eux. Et là, super. j'aurais dû être sur le TUF, la maison, avec Chandler Ok. et McGregor. Je me blesse au pied pendant la prépa. Je me casse le pied pendant la prépa, donc ça tombe à l'eau. Et on va dire que le Contender Series, c'est un petit peu l'issue parachute. D'accord. Bah, c'est une belle issue parachute en tout cas. Pas Et dégueulasse. bon, là, donc adversaire belge. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton adversaire et comment tu te sens? Tu te prépares là, t'en as combien de temps là? Il te reste combien de temps d'entraînement? Tes prépas? Bah, j'ai fait une longue prépa. Bah, comme je t'ai dit, j'étais prêt pour ça. Ensuite, j'ai eu un temps d'arrêt, le temps Hmm. de soigner mon pied. Ensuite, je suis reparti parce que Ali, c'est ce qu'il nous demande, d'être toujours à peu près au cas où d'un short notice. Il a le coup de fil rapide. Tu vois, il a les bonnes connexions, donc ça peut aller très vite. Et puis, je suis d'un tempérament où je m'entraîne tout le temps. J'ai du mal à rester à la maison, même sans combat. Je suis quasiment toujours prêt. Donc, voilà, ça fait très longtemps que j'étais prêt pour cette opportunité. Ils m'avaient prévenu que le Contender Series, la saison, elle allait reprendre. Donc si j'avais pas de match avant, ils allaient me mettre dessus. Donc ouais, la prépa, elle a commencé il y a longtemps. J'ai fait 2 petites semaines au Kickcliff aussi, à Miami. Je suis allé m'entraîner là-bas pour voir un petit peu, pour me jauger et pour voir un petit peu où j'en étais. Et puis là, ouais, on a plein de prépa. On est sur la fin. Il nous reste 2 semaines depuis hier. Et puis tout se passe bien. On est quasi au poids. Rien à dire. Tout va bien. Bon, faudra suivre ça de très très près. C'est le 29 août, c'est ça? C'est ça, 29 août. Le combat. Donc voilà, de toute façon, ça sera relayé, les gars, sur mes réseaux, sur Instagram, Afterfight. Pour terminer l'interview, moi, je voudrais te demander ton meilleur souvenir dans les sports de combat. À l'heure actuelle, c'est lequel? Mon meilleur souvenir, ça serait peut-être sur City Shy. La victoire sur City Shy, il était sur une série de 5 ans sans défaite. La chose que personne ne voyait faire. Voilà, de voir ce mec perdre, c'était impensable pour tout le monde. Et puis j'ai réussi à le battre. Voilà. Donc ouais, c'était un des plus beaux souvenirs pour moi. Voilà, personne qui mettait un billet sur moi. Et puis, comme d'habitude, on a réussi à déjouer les pronostics. C'était pas la première fois. Et puis, ça sera sûrement pas la dernière. Donc non, c'était très, très, très cool. J'en garde un très bon souvenir. Ouais. Et quand tu vois un peu l'évolution du MMA en France, j'imagine que tu as des amis en France, tu as ta famille, ça te démange pas de venir combattre pardon, en France. Tu vois, quand on voit l'organisation d'Ares, là, il y a l'UFC Paris. J'imagine que tu aimerais pouvoir être ajouté à la carte, tu vois, combattre en France, tout simplement. Bien sûr, j'aimerais bien boxer à l'UFC Paris. Je suis un peu déçu d'être à Contender Series un peu à quelques jours près parce qu'on va boxer en fait la même semaine, du mardi, Ouais. et l'UFC Paris, ça sera le samedi. Bien sûr que j'aurais aimé sauter, j'aurais fait le Contender Series il y a peut-être 3 semaines. J'aurais peut-être pu m'incruster Ouais. sur l'UFC Paris. Après, voilà, le timing, il n'est pas bon. C'est un peu dommage. Mais voilà, maintenant que je suis ici, j'ai fait toutes les étapes pouvoir voilà, fréquemment parce que c'est vraiment mon objectif, être constant et être régulier sur le rooster pour monter dans le classement très très vite et pas seulement voilà, boxer sur l'UFC Paris ou l'UFC Londres, vraiment être ici régulier du fait que j'ai le visa et que je sois résident. Donc ouais, non, je suis très bien ici et puis je vais bien en profiter, je pense. Et combattre en France? Je Bien me sûr, rappelle à l'époque, tu devais combattre en France à un moment. Je crois que c'était en pied-point, je sais plus, tu devais c'était en MMA, il y avait pas mal de monde qui avait signé sur une l'Arena organisation Fight. Ouais. de la France, ouais, l'Arena, ouais. Et puis, un jour ou deux, ils nous ont tous plantés, ils nous ont tous mis dedans, alors que les billets d'avion étaient pris, on avait tous fait le coaching, on avait tous fait, et les prépas, les choses comme ça, on s'est tous assis sur notre argent, et voilà, même pas un mot d'excuse ou rien, c'était très cool de leur part. Et Mais donc, voilà, on va t'as faire. quand même envie de combattre en France, quand même.
Bien sûr, parce que j'ai toute ma famille, j'ai tous mes proches qui sont en France, j'ai un petit public qui me suit depuis pas mal de temps. Il y a le nouveau public du MMA qui, je pense, vont bientôt me découvrir. Donc, bien sûr que ça me ferait un grand plaisir de rentrer à la maison. Ça fait longtemps que je suis ici maintenant. Là, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que je ne suis pas rentré en France. Donc, bien sûr que ça ferait plaisir de manger français. Allez, Dylan, on a fait le tour donc de ton interview. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir accordé du temps. Chez After Fight, comme se veut la tradition, il y a le 5. C'est un petit quiz de 5 questions avec 2 choix de réponse. Est-ce que tu es prêt, Dylan? Allons-y, mon copain. KO ou soumission? KO. Entraînement ou fight? Fight. Cardio ou musculation? Cardio. Coca normal ou Coca zéro? Coca zéro, ouais. Et ton repas préféré hors diète? Hors diète, je suis un grand consommateur de crêpes. Crêpes Nutella, crème banane chantilly, crêpes confiture, tout ce que tu veux, mais de la crêpe. Bien salée, bien sucrée. Oula, salée, non. Bah, vu que t'es en Amérique, je pensais que tu allais me répondre des hamburgers, tu vois. Mais non, t'as gardé ce côté Frenchy. Ça va, c'est pas trop dur en Amérique de trouver des crêpes? Non, tu trouves des pancakes, mais, Ouais, voilà. mais des crêpes plus compliquées. Ils n'ont pas le savoir-faire. Je suis un mec du sucré, ouais. Ouais, super. Bah, Dylan, je te remercie pour ton temps. Vraiment, j'invite tous les gens donc à aller te suivre sur les réseaux. S'ils ne te connaissent pas, j'espère avoir mis en avant ta personne et leur avoir permis de te connaître. Voilà, vous avez tous ces réseaux en description et ne loupez pas son fight. Dylan, je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Tu as le libre antenne. Si tu as des Merci sponsors à remercier des gens. Merci à toi pour l'invitation. C'était très cool. On a passé un bon moment. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, qui s'abonnent tous les jours, qui suivent, qui me donnent un peu de motivation par message. J'essaye de répondre à tout le monde. Et puis voilà, à la prochaine sur After Fight.